Il y a quelques années, une grande marque du marché du smartphone a abandonné le marché français et même quasiment européen, mais ils reviennent aujourd'hui et je me suis immiscé dans les coulisses de ce retour ici à Shenzhen en Chine, au siège de la marque Oppo. Oppo, c'est une marque dont on vous a beaucoup parlé sur Frandroid. De un, pour leurs produits qui sont souvent innovants et plutôt très bons face à des Samsung, des Apple ou même des Google. Ils arrivent à tenir la baraque. Et puis c'est quand même le 4e vendeur de smartphones au monde. Mais bon, c'est vrai que l'histoire de cette marque s'est un peu arrêtée en France récemment. Et ça nous attristait beaucoup. On vous a d'ailleurs fait des vidéos pour vous raconter les dessous de l'affaire. Bon, et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'aller dans les laboratoires de confection des produits. C'est vraiment des images exclusives et je suis très content qu'Oppo ait accepté ce projet. Allez, c'est parti, suivez-moi. Et quoi de mieux d'entrer dans les coulisses qu'en entrant dans les usines de production du smartphone? Il faut savoir que Oppo a une expertise, c'est de construire des cartes mères. Donc là, derrière moi, se trouvent des lignes de production. Ce sont des rangs, des couloirs dans lesquels il y a des machines qui s'enchaînent sur des cinquantaines de mètres pour composer une carte mère du début à la fin. Voici une base sur laquelle Oppo construit sa carte mère. Donc il n'y a encore rien, ce sont juste des circuits imprimés qui ont été faits sûrement dans d'autres entreprises. Ensuite, sur les points importants de la carte mère, avec cette machine, on va appliquer ce genre de pâte. C'est une pâte conductrice et Oppo va appliquer cette pâte aux endroits sur lesquels on va coller les différents composants par la suite. Et là, vous voyez des rouleaux qui se déroulent au fur et à mesure. En fait, ils sont composés de rubans dans lesquels il y a les micro-composants. Donc, par exemple, ce sont des connecteurs qui sont ici. Et ensuite, la tête robotisée va le placer sur la pâte conductrice qui a été placée juste avant. Et puis, les fameux rouleaux, ils ont différentes tailles. Selon les composants qu'ils doivent être posés, on a des rouleaux plus ou moins grands. Ici, par exemple, j'ai les SSD qui sont mis dans le rouleau. Ensuite, cette grosse machine longue est en fait un four. Dans ce four, la carte mère passe, la pâte conductrice fond et à la sortie, en séchant, elle va se solidifier et donc les composants sont ensuite soudés. Bon, je vais vous passer tous les détails, mais ensuite on enchaîne des layers et des layers de plaques avec de la pâte conductrice qu'on prépare afin de directement y mettre les différents composants dans la foulée et toujours les passer au four pour que ça fonde, que ça sèche et que ça soit soudé. Dans ces machines qu'il y a juste derrière moi, en fait, regardez, ce sont des PC qui sont placés un peu en étoile. Il y en a 8 par machine et chaque PC peut uploader le logiciel du smartphone dans la carte mère. Bah oui, parce qu'il faut bien activer tout ça avec un petit peu de logiciel qui a été conçu par Oppo. Et donc dans chaque PC, il y a pas mal de slots sur lesquels viennent se brancher les cartes mères pour y recevoir le logiciel du smartphone. Alors ils mettent la dernière mise à jour, c'est possible, mais c'est pour ça que parfois on reçoit le téléphone chez soi et quand il se connecte à Internet, il faut faire une nouvelle mise à jour parce que le logiciel a peut-être été mis bien avant lorsqu'il a été produit et qu'il est du coup pas à jour depuis. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Oppo fabrique sa carte mère, oui, mais il ne fabrique pas les écrans, il ne fabrique pas les caméras, il ne fabrique pas tout le reste en fait, les batteries, etc. Donc tout ça, ça demande à être assemblé et évidemment, Oppo, en ayant acheté à ses fournisseurs les autres éléments, va passer à l'assemblage. Et je vous propose qu'on y passe tout de suite. En fait, le plus intéressant dans la partie assemblage, ce sont les différents petits composants qu'on retrouve dans les smartphones. Je les avais jamais vus comme ça à nu. Alors voici la liste globale des différents composants qui équipe votre smartphone. Alors il y a l'écran, ici on voit le petit connecteur, c'est ça qui est rigolo. Oppo s'approvisionne chez une autre marque pour les écrans, je pense que c'est du Samsung. Ça je l'avais jamais vu en vrai, voici un lecteur d'empreintes qui peut être caché sous l'écran ou parfois derrière le smartphone à l'ancienne. Vous saviez, on les mettait derrière le smartphone. Voici une caméra selfie, c'est minuscule. Je regardais la lentille, elle ressort à peine quoi. Notre carte mère qui a été fabriquée juste à l'instant chez Oppo. Ça c'est vraiment homemade. Voici un haut-parleur de smartphone. Un petit moteur de vibration. Je pensais pas que ça avait cette forme là, on dirait une toute petite pile. Le module caméra. Ici c'est la caméra principale. On voit bien qu'elle est stabilisée puisque je peux la bouger dans son châssis. Et ça c'est un téléphoto. Et ce qui est marrant en fait, le téléphoto, c'est qu'il n'est pas plus profond que la caméra normale. Pourtant, il fait du x5. En fait, c'est un système de miroir qu'il y a à l'intérieur qui vont faire réfléchir l'image jusqu'au fond du petit couloir qu'il y a là. En fait, le capteur se trouve au fond ici et la lumière rentre par devant et ensuite elle va au fond. Il ne pouvait pas avoir plus d'espace en arrière, forcément la finesse du smartphone empêche. Une batterie, ici Oppo ils promettent des vitesses de charge assez exceptionnelles et le petit trick qu'ils ont trouvé c'est de mettre en fait 2 batteries séparées qui vont se charger en même temps lorsqu'on les recharge. Et vu qu'une batterie se recharge très vite au début et très lentement à la fin, en fait on a 2 batteries qui sont presque chargées à moitié, donc ça permet d'avoir une grosse autonomie assez rapidement.
Hop, je me dis quand même que ça serait pas mal de vous montrer un peu les premiers produits qu'Oppo a pu sortir à partir de 2005. Donc là, je suis dans un petit musée qu'il y a au siège de la marque. Allez, on va faire un petit tour. Bon, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'Oppo, c'est à la base un fabricant de lecteurs MP3. Alors, je ne sais pas si vous avez connu ce petit modèle qui est sûrement très populaire en Chine. Il est sorti en 2005. Il a existé sous plusieurs formats, comme par exemple celui-ci qui est beaucoup plus petit. Et là, c'était peut-être les prémices du smartphone. Ils sont partis sur un lecteur MP4 en 2006. Ce produit-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en rêvaient à l'époque. Bon, et fait intéressant, en 2015, Oppo a sorti un casque audio. Alors ça, j'en avais aucune idée avant. Bon, et là, je suis vraiment face à des reliques. Ce sont les prototypes de smartphones pliants qu'Oppo a créés à partir de 2018 pour s'insérer dans le marché du smartphone pliant. Celui-ci, c'est mon préféré. Il n'est pas très haut et il n'a pas d'écran externe. Mais je me dis que quand on le déplie, ça doit faire un smartphone vertical absolument immense, type iPad mini, un peu plus long quoi. Assez rigolo comme prototype, j'aurais bien aimé le voir en service. Petite relique du smartphone, peut-être que je vous débloque des souvenirs. On commence de 2008 et on remonte. Regardez-moi ce truc-là, vrai concurrent du BlackBerry avec son écran qui se glissait vers le haut. Hop, 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 je remonte. Ah, ça me débloque des souvenirs. Celui-ci, on l'avait super bien noté sur Frandroid, le Find X5, on l'avait adoré. C'était même le meilleur smartphone, je crois, de 2021. Et voilà, là, on remonte jusqu'au Reno 9 en 2022. On a des smartphones aussi qui appartiennent à OnePlus. Parce que OnePlus, c'est la même maison qu'Oppo. Bon, et Oppo a continué les pliants jusqu'à aujourd'hui avec le Oppo Find N3. Un smartphone franchement bien construit, dans la même veine un peu que le Pixel 9 Fold en termes de ressenti. On n'est pas sur la finesse du dernier Honor ou même du dernier Huawei tripliant, mais c'est un smartphone franchement bien construit et très premium comme d'habitude. Et bien sûr, ils n'ont pas abandonné le format flip avec cet écran vertical qui permet de lancer les petites applications en format réduit. Franchement, je trouve que ça marche bien en fait ce format-là. Peut-être mieux que le format carré que Samsung propose. Bon, et là, l'accueil est toujours sympa. À chaque fois qu'on va quelque part, on nous écrit en français « Bienvenue dans l'entreprise ». Et là, c'est « Bienvenue chez Oppo ». Ça fait toujours plaisir d'être bien reçu. Allez, on va visiter tout ça. Ici, je me trouve dans les locaux de recherche et développement pour améliorer la partie photo. Alors, vous allez voir que le dispositif qui a été mis en place est assez fou. Le plus étonnant, c'est ces robots qu'il y a derrière moi. Vous allez voir, ils ont une utilité assez particulière. Ok, donc ce robot-là que vous voyez qui se déplace ici dans les locaux d'Oppo est en fait un robot qui tient un smartphone dans sa main. Il va se déplacer dans des décors fictifs qui va lancer... Attends, regardez, il va éclairer, hop là. Ceci est une boulangerie, enfin une espèce de supermarché, et il va prendre des photos de manière répétée d'une scène. Alors je suppose que ça leur permet de tester la qualité photo des différents smartphones qu'ils sont en train de concevoir. Dès qu'ils font une modification, hop, on refait un test, et comme ça on est certain que ce qu'on a changé, c'est pour le mieux. On améliore le produit en faisant de l'A/B testing. Et ils ont été assez loin dans le délire, hein, Oppo. Ils ont vraiment recréé tous les lieux de vie habituels d'un être humain. Là, on est vraiment dans un espèce de supermarché avec les fruits et légumes, la viande dans le congélo. Hop là, il arrive vers moi, je vais éviter de me faire écraser. Alors qu'est-ce qu'il va? Voilà, c'est ça qu'il voulait. Il change les différents angles, il fait à la verticale, il fait à l'horizontale, mais surtout il change aussi l'objectif utilisé. Il fait ultra grand angle, zoom, etc. C'est assez rigolo de voir ça. Et au total, ils ont 3 robots de ce type-là. Alors attention, hein, cette dame n'est pas une vraie, c'est une fausse personne. Mais la peau est extrêmement réaliste. Ça permet de tester les photos en mode portrait. 3 robots, dont celui-ci qui est parti tout à l'heure. Et regardez le nombre de décors qu'il y a. Il a le hall d'entrée, la boulangerie un peu luxueuse avec une table de salle à manger. On enchaîne. La librairie. Mais vous avez vu le décor, ça marche trop bien. Le salon avec la télé, le canapé, les jouets pour enfants, etc. etc. Un McDonald's. Alors je sais pas si c'est trop McDonald's ou un KFC. Il y a même serveur, les menus en haut. Je pense que c'est pour vraiment tester tous les types de conditions. Ici, on est dans un bar nightclub avec les lumières qui vont dans tous les sens, une boule disco, une table en mode boîte de nuit pour pouvoir reproduire un peu les lumières difficiles qu'il y a, par exemple éclairées juste en rouge. Un Starbucks, mais clairement on est dans une reproduction assez fidèle de l'endroit, hein, avec... on remarque qu'on est peut-être plus bar parce que je vois de l'alcool qui est sur le bar. Ah, puis là on change carrément d'ambiance de bar, hein. Il y a, là on est vraiment dans le petit truc un peu feutré d'un hôtel 5 étoiles avec évidemment le serveur qui est là pour nous servir. Et les cocktails sont pleins. Bon, c'est pas des vrais je pense, mais
c'est plein. Alors qu'on soit bien d'accord, tous ces décors sont extrêmement fixes, même tous les objets qu'on peut voir, toutes les nourritures qu'il y a dans les plats sont placées de manière fixe. Et le but, c'est que les photos qui sont produites par le robot soient exactement les mêmes d'un smartphone à l'autre. En les comparant par la suite, on s'améliore et on fait de meilleures photos. On a une reproduction d'un magasin de téléphone type, moi je dirais, un petit Apple Store. Mais bon, ici on va dire que c'est un Oppo Store. Une reproduction d'un magasin de vêtements. Tout ceci n'est que factice, hein, je vous le rappelle. C'est vraiment très drôle de voir ça. Toutes ces chaussures placées ici, tout ce type de vêtements avec les différentes couleurs, ça sert typiquement à calibrer le capteur et les différentes saturations des couleurs qu'on va avoir au résultat final, quoi. Et ils ont peut-être eu raison, Oppo, de s'absenter de l'Europe et de la France pour mieux revenir, puisque leur dernier smartphone fait vraiment ses preuves. Ils ont sorti le Find X8 Pro, qu'on a super bien noté chez Frandroid, mais aussi qui est l'un des meilleurs smartphones en photo en 2024. Donc preuve que faire beaucoup d'essais, beaucoup de tests avec des machineries avancées, ça peut vraiment donner des résultats positifs. J'ai par exemple pu faire un comparatif photo assez exceptionnel en Norvège, avec notamment ce Oppo Find X8 Pro, que je voulais tester face au plus gros smartphone du marché pour voir ce qu'Oppo était capable de donner dans des situations un peu extrêmes. Et ils ont fait un travail formidable. Je vous montre notamment un comparatif entre l'iPhone 16 Pro Max et le Oppo Find X8 Pro. C'est bluffant quand on voit les photos côte à côte. Quand je vous mets le nom des smartphones qui ont fait ces deux photos, c'est quand même choquant de voir que l'iPhone 16 Pro Max, vendu quasiment 300 € plus cher que le Oppo, il est vraiment à la ramasse face à ce que fait le Find X8 Pro. Il a quand même pas réussi à détrôner Samsung et son S24 Ultra dans la polyvalence photo, puisque Oppo a fait quelques erreurs sur des choix de colorimétrie ou des contrastes un peu trop prononcés, mais clairement, il s'est placé comme un des meilleurs. D'ailleurs, si ce comparatif photo vous intéresse, on vous le met en lien dans la description. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'Oppo, ils vont loin sur les promesses, là où Samsung s'arrête à du x100 numérique en termes de zoom. Oppo, ils ont dit, nous on casse la baraque, on va à x120, il y a quoi? Et bon, c'est pas super utilisable, mais Oppo fait quand même un travail particulier sur l'algorithme et rend la photo lisible quand les autres n'arrivent pas à rendre quoi que ce soit. Donc clairement, c'est une marque à surveiller sur le marché des téléphones en France. Ils sont revenus par le haut de gamme, ils sont revenus avec du haut de gamme chez nous en vendant un smartphone à 1199 €. C'est pas rien, mais il y a moyen qu'avec des smartphones moins chers, ils réussissent à, encore une fois, casser le marché. En tout cas, on leur souhaite que ça. Pour le moment, le smartphone qu'ils ont sorti pour leur retour, il est hyper prometteur chez nous. On attend de voir pour la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vraiment inédite vous aura plu. C'est vraiment des images assez exceptionnelles que j'ai pu vous montrer et j'en suis vraiment très fier. Je remercie l'équipe d'Oppo qui nous a accueillis sur place et qui nous a vraiment ouvert les portes. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vive la technologie, ciao!